Eh bien bonjour à tous, c'est Aquabilu35 et aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo tuto. Comme vous pouvez l'entendre, je suis pas au bord de l'eau, j'avais fait la vidéo tuto au bord de l'eau mais malheureusement il y avait trop de vent et on m'entendait pas assez, la qualité audio était vraiment pourrie. Donc j'ai décidé de réenregistrer la bande audio chez moi. Donc ce petit tuto il va être complémentaire à mon tuto de la semaine dernière, à savoir la pêche du brochet au leurre souple sur le fond avec des têtes plombées sabots. Aujourd'hui je vais vous parler un petit peu des leurres suspending, parce que cette année j'ai de très bons résultats avec ces leurres et donc j'ai envie de vous partager mon expérience. Alors c'est une méthode que j'ai approfondie cette année et avec laquelle je m'améliore, ou du moins avec laquelle j'ai plus de résultats cette année que les années précédentes, sûrement parce que je connais un petit peu mieux mon matériel et que je sais mieux utiliser ces leurres. Donc malheureusement j'avais des prises à vous montrer mais mon disque dur a craché et donc la vidéo de la semaine dernière a pas pu être mise en ligne, ça je pense que vous l'avez vu, j'en ai parlé un petit peu sur Facebook. Donc aujourd'hui on va attaquer la pêche du brochet et de la perche en hiver au leurre dur et avec des leurres suspending. Donc je rappelle que c'est une méthode parmi tant d'autres, il y a plein de techniques qui existent, je vous partage juste mon expérience parce que je pense que ça peut vous intéresser. Au niveau des posts, parce que je vais détailler en fait les posts, les leurres et les animations. Au niveau des posts, moi honnêtement je vous conseille de pêcher à chaque fois que vous pensez qu'il peut y avoir un poisson. C'est-à-dire que ce soit un banc d'alevin qui est regroupé à un endroit, que ce soit une structure qui plonge dans l'eau, que ce soit un arbre noyé, une souche, une roche, une casse, enfin une cassure on va dire dans le fond, quoi que ce soit, quoi qui puisse abriter un brochet ou qui puisse abriter du petit poisson fourrage, là où le poisson peut se réfugier, eh ben n'hésitez pas à tremper un leurre parce que souvent on trempe pas assez le leurre, je trouve, en hiver et les gens ont tendance à bâcler leur pêche, à aller trop vite. Donc prenez le temps, prospectez partout, partout, partout. N'hésitez pas à passer 15, 20 lancers sur un poste. Des fois c'est intéressant de passer plusieurs fois parce que le brochet peut être attiré une première fois par le bruit du leurre et revenir par exemple au bout de 3-4 lancers pour l'attraper. Au niveau des leurres justement, alors moi je vais utiliser donc des leurres dures, suspending, des jerkbait, donc petites ou grandes bavettes. Alors grande bavette on va appeler ça des longbills. Moi je classe pas ça dans les jerkbait. Vous pouvez aussi utiliser des longbills suspending mais l'animation va être un petit peu plus dure à effectuer et il va falloir des cannes un petit peu plus raides parce que sinon lorsque vous allez donner un petit coup, comme je vais vous l'expliquer par la suite, et ben en fait votre leurre va quasiment rester sur place, va pas beaucoup se déplacer vu que la bavette aura un fort appui sur l'eau. Voilà. C'est préférable d'utiliser des jerks, mais vous pouvez tenter avec des longues billes. Au niveau des tailles, de 8 à 13 cm, je pense que c'est pas mal. Je rappelle que je parle pas de lipless jerkbait, mais que je parle vraiment de jerkbait à bavette. Donc de 8 à 10 cm pour la grosse perche et pour le brochet de toute taille, en sélectionnant quand même des poissons pas énormes. Et après de 10 à 13 cm pour des brochets de taille un petit peu plus importante. Voilà, je pense que c'est une bonne moyenne. En ce qui concerne les coloris, alors les coloris, honnêtement, gardez les coloris avec lesquels vous avez l'habitude de pêcher. Moi, je connais pas forcément vos postes, je peux pas vous conseiller de coloris. Moi, je sais que par chez moi en hiver, le blanc marche très bien dans des eaux un petit peu laiteuses après de fortes pluies. Il va y avoir aussi les coloris rouge doré qui vont très bien marcher par chez moi et les coloris chartreuses. Mais voilà, la pêche c'est pas une science exacte et donc je peux pas vous dire tel coloris va marcher. Le coloris perche aussi marche très bien, le coloris fire tiger aussi, voilà. Pêchez comme vous le sentez au niveau des coloris. L'important, ça va vraiment être l'animation du leurre. Alors, je vais vous donner deux trois exemples de leurre. Donc, chez Génération Leurre, il y a deux modèles que j'aime énormément. Ça va être le Ace Minnow et le Sonic Shad. Donc, le Sonic Shad est assez petit, il va faire 8 cm environ. Moi, je vais l'utiliser pour la perche. Le Ace Minnow plus pour le brochet, vu qu'il va faire 11,5 cm. Le pointeur SP aussi, donc taille 80 et taille 100. Pareil pour le Squad Minnow, taille 80 et taille 100. Et enfin, chez ZipBait, va y avoir le Ridge 90 SP qui peut être très intéressant et qui existe aussi dans un modèle 70 qui peut vous permettre de prendre des perches. Et donc on arrive à l'animation, le plus important de la vidéo selon moi. Donc je vais vous expliquer un petit peu les avantages que vont avoir cette animation pour que vous compreniez bien pourquoi je vais l'utiliser. Cette animation, elle est vraiment bateau, elle est basique, elle est accessible à tout pêcheur quel que soit son niveau et elle va permettre en fait de s'adapter aux différents niveaux d'agressivité du poisson en hiver. C'est aussi une animation qui va permettre de profiter à un maximum des jerkbait suspending, c'est-à-dire qu'on va utiliser le fait que le leurre reste à la même profondeur lorsqu'on fait une pause. Ça va nous permettre d'avoir des animations très lentes, tout en proposant un leurre au brochet facile à attraper. On va aussi pouvoir amener le leurre grâce à sa bavette à la profondeur que l'on souhaite, et on va pouvoir jouer sur les billes du leurre pour que le brochet détecte le leurre d'assez loin et vienne justement voir ce que c'est.
Donc il vient voir ce que c'est parce que le leurre va pas trop vite. Et ça, je vais vous l'expliquer. C'est une petite subtilité qui est très importante. Donc l'animation, elle consiste à ramener le leurre en linéaire, lentement, à faire une pause. Au milieu de cette pause, vous allez donner un tout petit coup de son, ou alors 2, 3, 4 petits coups de son. Vous allez continuer la pause, et après vous allez reprendre la linéaire, et ainsi de suite. En fait, ça fait linéaire, pause, petit twitch, 1, 2, peut-être 3, pause, linéaire, et ainsi de suite. Et donc, si le poisson va être agressif, vous allez pouvoir faire des twitches plus nombreux lors de la pause. Par exemple, quand le poisson est très peu agressif, moi je vais faire de la linéaire, je vais m'arrêter, je vais donner juste un tout petit coup de son pour faire sautiller le leurre dans l'eau, pour jouer avec les billes, leur faire émettre du bruit. Je vais continuer la pause et je reprends ma linéaire doucement. Quand le poisson est agressif, je fais de la linéaire, je fais ma pause, je donne 2-3 petits coups de manière à faire sautiller le leurre plusieurs fois dans l'eau, de vraiment faire pas mal de bruit avec les billes, je continue ma pause et je reprends ma linéaire, et ainsi de suite. En fait, plus le poisson va être agressif, plus on va faire de petits twitch et plus on va faire sautiller le leurre dans l'eau, plus on va jouer avec les billes lors de la pause. Alors pourquoi je fais varier que le nombre de twitch et pas par exemple la vitesse de la linéaire ou le temps de pause? Tout simplement, j'essaye de laisser au brochet le maximum d'opportunités de saisir de la nourriture. C'est-à-dire que si on va trop vite, le brochet va se désintéresser du leurre, il va dire « Oh, je vais dépenser trop d'énergie, celui-là je le laisse partir ». Alors que si on va toujours très lentement et qu'au contraire on l'énerve quasiment sur place, le brochet peut attraper très facilement le leurre sans se casser la tête. En fait, le principe de cette animation, ça va être de proposer un leurre qui avance tout doucement dans l'eau, qui est super simple à attraper. En plus de ça, on fait des pauses, donc on laisse le brochet quasiment prendre le leurre sur place. Et par contre, pour l'attirer d'un petit peu plus loin, et de temps en temps, on donne des petits coups de son lors de la pause pour faire sautiller le leurre sur place, faire du bruit et l'énerver un petit peu. Alors bien sûr, il va pas falloir faire trop de twitch parce que sinon on va faire trop de bruit et ça peut effrayer un poisson qui serait peu actif. Et donc on arrive sur un autre point intéressant de cette animation et de cette utilisation des jerkbait suspending, ça va être de jouer sur la sonorité des leurres. C'est-à-dire que vous allez pouvoir utiliser des leurres avec des sonorités aiguës comme le squad minnow, vous allez pouvoir utiliser des leurres avec des sonorités graves comme par exemple le pointeur, et vous allez pouvoir ainsi vous adapter en fonction des conditions de pêche au niveau d'agressivité du poisson et à la sonorité à laquelle il est réceptif. Ça vous permet tout simplement en fait d'affiner votre pêche et de mieux trouver ce qui va marcher en hiver et ce qui va déclencher le maximum d'attaques. Bien sûr, il va falloir faire très attention à la tension du fil parce que lorsque vous faites une pause, le brochet va attaquer le leurre alors que celui-ci ne se déplace pas et il se peut que le brochet en fait reste pile à l'endroit où il a taclé le leurre et donc vous allez sentir quasiment aucune touche. C'est pour ça que je vous conseille lors des pauses d'avoir une tension constante et de tirer limite 1 cm par seconde de manière à faire avancer le leurre en fait, mais vraiment très doucement pour que le fil soit toujours en tension. Parce qu'il suffit d'un coup de vent, d'une boucle dans la bannière pour que le brochet tape dedans, se rende compte que c'est un truc dur, le lâche et que vous n'ayez pas le temps de ferrer. Voilà. Donc voilà, cette petite vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai adoré vous décortiquer une de mes techniques de pêche comme ça. Donc je rappelle, bien sûr, c'est vraiment mon expérience du terrain. Après, il y a plein d'autres méthodes qui marchent. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, vous, si vous avez apprécié cette méthode et aussi quelle méthode vous utilisez. Parce que ça peut être intéressant de croiser nos techniques de manière à réussir à prendre un maximum de poissons. Ça peut aider les débutants et je pense que c'est pas un mal. On est là avant tout pour partager nos méthodes. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un petit like, à partager la vidéo aussi si ça peut aider vos amis pêcheurs. Et sinon on se retrouve très bientôt. Allez, ciao tout le monde!